Bonjour, vous êtes encore une fois partout à travers le monde pour suivre encore une fois votre émission. Nous recevons des têtes pensantes sur ce plateau pour parler Congo parce que le Congo, nous sommes passionnés du Congo et que c'est le Congo que nous avons. Et c'est le seul pays que nous avons. Alors, vous avez suivi certainement l'allocution du chef de l'État en Belgique, précisément à Bruxelles. La question fondamentale me vient en tête. C'est une volonté de paix ou ce sont des calculs diplomatiques? Qu'est-ce qu'a fait finalement Félix Tshisekedi? Il improvise un discours inattendu dans un auditoire où il y avait Paul Kagame. Et il s'adresse à Paul Kagame, il tend la main à son homologue. Il dit que seuls vous et moi pouvons imposer la paix. Il parle de la brave paix. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'aspect diplomatique? Est-ce que la diplomatie du chef de l'État a échoué? Nous avons un accord signé à Washington. Cet accord, jusqu'aujourd'hui, n'est toujours pas d'application. Les discussions ont repris depuis le lundi à Doha. Mais que pouvons-nous retenir de tout ce qu'a fait le chef de l'État pour pouvoir imposer la paix dans la partie Est de la RDC? Alors, nous serons pour vous, M. Tshiswaka, que je laisse l'attitude de pouvoir se présenter. Bonjour, M. Tshiswaka. Oui, bonjour. Vous êtes qui? Acteur politique de la République démocratique du Congo et coordonnateur national de la plateforme politique Horizon 2023. Horizon 2023. Mais 2023 est déjà passé. Oui, 2023 est déjà passé, mais sauf que 2023, dans la dénomination de notre organisation, marquait tout simplement les points de départ d'un processus, des objectifs qu'il faut atteindre. Et Horizon, c'est la perspective qui nous indique effectivement les cheminements de l'atteinte de l'objectif que nous poursuivons, des objectifs que nous poursuivons. Pourquoi vous ne parlez pas de 2028? Parce que d'ici là, on aura des élections en 2028, par exemple. Non, mais quand on parlait d'Horizon 2023, il n'y avait aucune fixation autour des élections de 2023. Ah, d'accord. Encore une fois de plus, j'ai dit que c'est un point de départ. 2023 marquait un point de départ de tout un tas des objectifs que nous nous étions assignés. Et donc, vous savez, ceux et celles qui ne maîtrisent pas leur histoire, je pense qu'ils ne pourront savoir où ils vont. Et donc, 2023 n'avait absolument aucune fixation sur les élections de 2023. Très bien. Alors, vous suivez de très près l'évolution de la situation, l'insécurité à l'Est, et puis ce que fait le chef de l'État pour imposer la paix. Mais on a l'impression que Félix Tshisekedi est au bout du tunnel. Il est allé à Washington signer un accord, pas lui, finalement, c'est la ministre des Affaires étrangères, mais qui a représenté la RDC. Nous avons un accord signé entre la RDC et le Rwanda à Washington, sous l'égide du président des États-Unis. Jusqu'aujourd'hui, les armes retentissent dans la partie Est de la RDC. Il nous amène encore à Doha. Après les échecs de Luanda, Nairobi, il nous amène à Doha, à Washington. Aujourd'hui, c'est le même Félix Tshisekedi tend la main à Paul Kagame, qui d'ailleurs, jadis, avait dit que je peux l'éliminer et je peux l'anéantir en une minute. Je me rappelle de la campagne électorale de 2023. Qu'est-ce que fait Félix Tshisekedi finalement? Vous savez, monsieur les journalistes, la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il faut, à chaque étape de ces événements liés à la guerre à l'Est, aussi bien du point de vue diplomatique que du point de vue des théâtres des opérations à l'Est, il y a un contexte qui s'impose et il y a des enjeux que les communs des mortels ne maîtrisent pas. Alors, contextuellement parlant, il faut rappeler que depuis 2019, lorsque les chefs de l'État arrivent au pouvoir, il a une démarche avant-gardiste qu'il a pu mener vers nos 9 voisins, la République démocratique du Congo, y compris les Rwandais. C'était pour prévenir les conflits et
rechercher la cohabitation pacifique, ce qu'on appelle en relations internationales les relations de bon voisinage, qui devraient normalement nous amener vers une intégration régionale, sous-régionale, laquelle intégration tenait compte également, on va dire, des coopérations économiques que nous devrions avoir entre les différents États, entre autres avec la République du Rwanda. Okay. Malheureusement, les Rwandais ne l'entendent pas de cette oreille-là, et en 2022, il y a eu la résurgence du mouvement M23, oui, soutenu par la République, ou sinon soutenu par les régimes de Paul Kagame. Et donc, il y a eu plusieurs tentatives, notamment des initiatives aussi bien sous-régionales, régionales, africaines. Souvenez-vous du processus de Nairobi, oui, souvenez-vous du processus de Luanda, souvenez-vous des pas mal d'initiatives qui ont été initiées, par exemple, par la SADC, par la CEAC, la CIRGL. Oui. Tout ça ont été des initiatives tendant à vouloir apporter la paix en République démocratique du Congo. Et au-delà de ça, nous sommes arrivés en juin dernier à Washington, et par la suite, nous sommes arrivés à Doha avec la déclaration, la signature de la déclaration des principes. Oui. Et donc, aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, il y a encore crépitement des balles au niveau de l'Est de notre pays, qu'il n'y a pas encore des signes qui marquent le retrait progressif du M23